Christian Bokaya est déjà avec nous après son déplacement du Ghana où il a été couvrir, n'est-ce pas, les Jeux africains. Christian, bonjour et bon retour parmi nous. Bonjour Crispin, merci beaucoup. C'est depuis lundi matin. Ouais, moi je vois aujourd'hui en tout cas. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Très bien, on a ramené 18 médailles. 18 médailles? Ouais, 18 médailles, dont 2 médailles en or. C'est bien sûr la boxe qui a honoré le pays. D'ailleurs, je reviendrai sur une interview que le président de la fédération de boxe du Congo, le président Ilunga Luyoyo, nous a accordé au Ghana. Ça fait la fierté de toute une nation, puisque là, on se disait on n'avait pas assez de médailles. Le Bénin, avec 3 médailles d'or, a été classé avant nous. Le Bénin a fini en 18e position, la RDC a fini en 19e position avec ses 18 médailles. Donc les 2 médailles d'or nous ont permis quand même de progresser un tout petit peu au classement. Et qui était premier? C'est bien sûr l'Égypte. L'Égypte a gagné 187 médailles, dont 99 en or. Ça veut dire 99 médailles en or. Dans toutes les disciplines, bien sûr. Donc, on comprend que ces Maghrébins, ces Égyptiens s'étaient vraiment préparés pour ces Jeux africains pendant que nous, on passait un peu plus de temps. Mais qu'est-ce qui nous a empêché, nous, de nous préparer aussi? D'abord, la préparation. Bon, qu'est-ce qui nous a empêché de pouvoir nous préparer? Bon, je ne sais pas. On avait les gymnases. Le programme des Jeux africains était bien établi. D'ailleurs, ces Jeux devaient se tenir au mois d'août de l'année passée. Ils ont été reportés cette année, peut-être pour des raisons techniques. On avait tout le temps. Après le jeu de la francophonie, on avait les gymnases, on pouvait bien se préparer. Le comité olympique congolais qui s'occupe de tout ce qui est technique, préparation des disciplines, devait faire aussi une très bonne sélection, puisqu'on a compris que la préparation de certaines disciplines n'était pas à la hauteur de la compétition. Parce que les Jeux africains, la prochaine édition, c'est en 2027. Il y a des pays... aussitôt le jeu en pris fin, qui ont lancé déjà la préparation de la prochaine édition. Ça veut dire, ils se sont dit, on devra travailler pour ramener par exemple 100 médailles. Qu'est-ce qu'on devra faire? Quelles sont les disciplines sur lesquelles on peut compter? C'est par ça ou par là qu'il faudra commencer. Bon, comme au Congo, on aime faire du rafistolage. Au niveau du comité olympique congolais, on a sélectionné les disciplines qu'on pouvait sélectionner, on les a amenées. Et puis le gouvernement déjà n'était pas d'accord pour que le Congo ne puisse participer à ces Jeux. Bon, après moult pression, on s'est dit, ou on a expliqué au gouvernement que si on ne participe pas à ce jeu, on va couper beaucoup de forfaits, on sera sanctionné. Parce que la preuve, les Léopards Foot n'ont pas été en stage, faute des moyens. Ça veut dire que le gouvernement s'était dit qu'il n'a pas assez de moyens, parce que là, le gouvernement est démissionnaire. Il n'expédie que les affaires courantes. La preuve, jusqu'à présent, les athlètes qui sont allés au Ghana, à moins que je me trompe, ou carrément aussi la situation a été décomptée avant que je ne monte sur ce plateau, n'ont rien perçu. Rien du tout? Jusqu'à là, rien. Et c'est au niveau des finances qu'on est en train de travailler sur ça. C'est vrai que la bancarisation, on a essayé de l'applaudir, mais jusque-là, il n'y a pas de frais. Bon, pour toute personne qui a effectué les déplacements du Ghana, les comptes ne sont pas encore accrédités. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est par rapport à la préparation, mais aussi par rapport à la sélection. Si, prochainement, ça c'est une proposition, on travaille sur la boxe, la lutte, le judo, le basket, le handball, je peux ajouter quelle autre discipline? Bon, le cyclisme aussi, hein, j'ai compris que si on met un peu du sérieux de ce côté-là, on pouvait faire quelque chose. Ça veut dire on peut prendre 6 disciplines au lieu de 16. Par exemple, comme on a fait, c'est à quoi bon d'amener 16 disciplines qui partent en victime expiatoire, que d'amener 6 disciplines qui vont se concentrer sur le jeu et qui pourront nous donner des médailles. Parce que là, avec la lutte, on a gagné 4 médailles. Avec le basket 3x3, on a gagné 1 médaille. Avec la boxe, je crois, on a gagné 11 médailles, dont 2 en or. Et puis avec le handball, on a gagné 2 médailles d'argent. Ça veut dire, vous travaillez sur des disciplines comme ça, dont les fédérations sont organisées. Pas des disciplines qui naissent qu'à la veille des compétitions pour les besoins de la cause. Et ça ne profite pas souvent à l'État. Voilà en gros ce qu'on peut retenir de ces Jeux africains. Il y avait des nations très bien préparées. Vous dites bien qu'il y en a qui ont commencé les préparatifs. Ouais. Vous êtes souvent avec les ministres des Sports. Qui doit amorcer ça? On doit commencer par où maintenant là? Qu'est-ce qu'on fait? On attend le gouvernement d'abord, c'est ça? Bon, je pense que le gouvernement peut toujours accompagner.
mais le comité olympique est là. Le comité olympique devra faire une évaluation, parce que sur le plan technique, c'est en fait, qu'est-ce que j'ai dit, le plan technique est l'apanage du comité olympique. Le comité olympique prend le temps de faire l'évaluation, de faire un projet, ça veut dire un canevas de travail. On s'est dit d'ici 2027, on devrait gagner autant de médailles. C'est vrai qu'il y a les Jeux olympiques qui arrivent à Paris. Je ne sais pas si au niveau du COC, on a pris déjà soin de baliser le chemin ou le terrain pour les athlètes qui participeront. Ensuite, le gouvernement ne vient que financer. Le gouvernement, c'est vrai, le gouvernement a une politique. Parce que jusque-là, tout ce que nous voulons voir, c'est une politique nationale. Kaboulou est arrivé ministre, mais bien avant lui, on savait déjà qu'on devait participer aux Jeux africains. Qu'est-ce qu'on a fait durant les années 2022, 2023, 2021, puisqu'on sait déjà qu'il y aura le prochain Jeu en 2027. Souvent, c'est après 4 ans. Vous voyez? Alors, pour l'instant, si le comité olympique prépare le terrain sur le plan technique, le gouvernement, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que subventionner, c'est lui le patron. Il prend l'argent par rapport à une politique, il a un œil regardant sur ça. Il peut s'occuper d'autres aspects en regardant qu'est-ce qui manque, par exemple, sur le plan accoutrement, qu'est-ce qu'il faudra faire. Si coup de pouce il y aura, le gouvernement peut le faire. Mais d'abord, le comité olympique congolais, dépenser à ça, de tracer les chemins, c'est dire on va travailler sur tel programme à court, à moyen et à long terme. Et vous ciblez des athlètes, vous ciblez des disciplines. Par exemple, je me dis, les garçons qui reviennent de ces Jeux africains, que deviendront-ils? Peut-être ils seront abandonnés. Pourtant, ce sont des garçons comme ça à conserver, disons à encadrer, à booster. Vous avez un garçon comme Steve Koulenguluka, vous avez des Pita Kabeji, qui depuis toujours essayent de hisser haut le drapeau de la RDC. Mais mettez-les dans de bonnes conditions. Au moins, ils vont ramener des médailles. Ça, maintenant, c'est l'apanage du gouvernement. Ça veut dire que le COC amène un projet bien défini, le gouvernement voit l'intérêt. Parce que quand on gagne des médailles, c'est à l'honneur du pays. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'aller de l'avant. Voilà, c'est comme ça que le pays sera un truc. Très bien dit, Bokaya. Les défis sont légion au pays, en tout cas, dans tous les domaines d'ailleurs. Les sports n'est pas... où les sports ne sont pas épargnés. Non, mais les sports, c'est les cadets des soucis. Ouais, ce ne sont pas. D'ailleurs, c'est ça aussi le problème. Ouais. Parfois, on s'en fiche. Hein, le sport, c'est... C'est qui décide en tout cas. Parce que là, je vous rappelle que nous, on n'a pas été au stage. Oui, on en a parlé avec Yassante Moulongo ici, alors que, qui fait appel à l'intervention du président Tshisekedi. Vu l'élan qu'on a retrouvé lors de la dernière CAN, on ne pouvait pas quand même manquer des matchs amicaux parce que notre adversaire, je crois qu'on va parler de lui, le Sénégal, notre adversaire des éliminatoires de la Coupe du Monde, a affronté le Gabon, a affronté, je crois il a battu hier aussi le Bénin. Au moins, il s'est fait une idée par rapport au match qu'il attend au mois de juin. Et nous, c'est quoi? Il n'y a pas d'argent. Nous, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. Bon, savoir, c'est savoir en tout cas. Ouais. Bon, on prend votre canevas. Ouais. On parle de Ligue 1 ici. Les championnats va se poursuivre ce mercredi avec 2 matchs. Effectivement, Crispin, avec le match de la phase de play-off. Déjà à Goma, l'AS Dauphinois recevra Lubumbashi Sport et puis à Lubumbashi, bien sûr, au stade TP Mazembe, la formation du cercle sportif Don Bosco. On découdra avec les Aigles du Congo. Je vous propose d'écouter le coach des Aigles du Congo qui était bien sûr en conférence de presse d'avant-match. Il a parlé du match nul contre le Lubumbashi Sport, mais surtout du match de cet après-midi contre la formation du cercle sportif Don Bosco. Dans ce play-off, il n'y a aucun match facile et je pense que Don Bosco l'a montré contre les clubs, l'a montré à d'autres reprises également. C'est une équipe très solide, bien organisée, bien structurée, avec un numéro 9 très intelligent et une attaque assez dynamique et puissante et quelques joueurs d'expérience comme le numéro 2, le numéro 13 et avec des arrières latéraux qui sont relativement offensifs, donc un gardien qui malgré sa taille semble être très explosif et dynamique. Je ne les ai pas vus uniquement qu'au match, j'y suis allé plus pour voir un peu l'ambiance au stade de Mazembe que pour visionner Don Bosco que nous avions déjà étudié. On travaille quand même, on ne va pas travailler au dernier moment, on travaille quand même là. Déjà, je suis déjà sur le match de Mayema, c'est un exemple.
club du SC ce qui va arriver. Et maintenant, je pense que notre match nul arraché est largement mérité, puisque je pense que le Lubumbashi Sport ne s'est créé que 2 occasions, dont un cadeau de notre part. Vraiment avec la perte de balle du petit Ibra, là, dans notre camp, alors qu'on ne doit jamais faire ce genre d'erreur, répéter et corriger 1000 fois à l'entraînement. Et ensuite, une deuxième occasion avec le corner, un corner pour eux, où notre avançant Maxwell laisse le marquage du joueur opposant qui était le numéro 13, le Lubumbashi. Alors, Ligue des Champions, hein, cette fois-ci, avec Luc Emel qui parlait en dessous du match. Petit commentaire. Non, pas un petit commentaire, c'est juste le programme de cet après-midi en Ligue 1. Bon, voilà, peut-être à midi, on pourra aussi écouter le coach du cercle sportif Don Bosco, parce que je rappelle, il y a 2 matchs cet après-midi. Et voilà, cette phase de play-off nous réserve déjà beaucoup de surprises. Est-ce qu'il y a du public au stade ou c'est toujours vide? Jusqu'ici, la saveur, la mayonnaise n'a pas encore pris, ce qui est vrai, il faut se le dire. Bon, peut-être on attend des affiches, peut-être vers Club Mazembe, vers Club Mazembe, le Popo. Je ne sais pas si ça va se jouer à Lubumbashi cette fois-ci, parce que depuis toujours, les derbys louchois, depuis un temps, hein, les derbys louchois ne se jouent pas à Lubumbashi. On craint souvent les pires. Bon, le match Mazembe-Maniema, je l'ai suivi à la télé, mais les stades n'étaient pas si pleins que ça. Donc, de ce côté-là, on doit beaucoup travailler. Ouais. Alors, chacun a une responsabilité. Ouais. Parfois, on accuse le gouvernement ou ceux qui gèrent les instances sportives. Ouais. Mais aussi, le public doit accompagner parce que ça fait partie des recettes distribuées entre des clubs. C'est très important. Alors, on parle Ligue des Champions de la CAF. Hein. Mazembe envoie un message fort, ça c'est pas une première fois en tout cas, aux autorités, avant d'affronter Petro. Oui, déjà, dans une lettre ouverte, les supporters de Mazembe ont manifesté leur mécontentement. Ils ont promis d'ailleurs de marcher cet après-midi ou ce matin. J'ai déjà, je crois, dans les rues de Lubumbashi, voilà, pour fustiger un peu les comportements des autorités du pays, beaucoup plus le ministre des Finances, puisque depuis toujours, Mazembe, c'est le seul club qui joue encore les interclubs de la CAF, le seul club qui est en quart de finale, mais qui n'est pas souvent subventionné par le gouvernement congolais. Pourquoi? C'est politisé maintenant? Bon, si c'est politisé, moi je ne serais pas d'accord avec ça, parce que les sports et la politique ne riment pas, ne marchent pas ensemble. Depuis toujours, les frais d'émission, Mazembe s'est dit il y a beaucoup de millions. Le gouvernement doit à Mazembe beaucoup de millions. Toutes les fois que Mazembe va jouer à l'extérieur du pays, Mazembe se déplace avec ses propres frais. Mazembe s'est dit peut-être victime de l'injustice. Mazembe s'est dit il est le seul club qui représente le pays, alors valablement sur l'échelle continentale, mais pourquoi il n'a pas le soutien du gouvernement congolais? Mazembe a indexé le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ce n'est pas une première, ça me rappelle encore à l'époque quand le gouvernement, au Conseil des ministres, avait pris la décision de ne subventionner que 12 disciplines, et quelques semaines plus tard, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour ne pas les citer, n'avait choisi que 4 disciplines qui devaient en principe bénéficier de la subvention de l'État. Donc Mazembe s'est dit il va jouer un match important, c'est samedi contre Petro. Mais pourquoi le gouvernement ne paye pas ses factures alors qu'il a aussi droit, ça c'est dans ses droits, parce que tout le club qui joue ou tout le club engagé aux interclubs de la CAF doit bénéficier ou recevoir le soutien de l'État congolais. C'est beaucoup de millions, en tout cas de dollars, qui réclament Mazembe. Depuis un bon bout de temps, Mazembe ne reçoit pas cela. Bon, si c'est politique, je ne sais pas l'avouer, mais sinon on espère que les autorités vont manifester la bonne foi pour essayer, comment on dit, d'épurer la dette. Oui, ce n'est pas juste, ce n'est pas parce que le président de Mazembe n'est plus de la même famille politique que vous devez, n'est-ce pas? On devrait dissocier ça. Si les sports, agir ainsi, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on crée des confusions, des frustrations inutiles et superfétatoires. Ouais. Mazembe va jouer pour l'honneur du pays d'abord. Rien à voir avec ceux qui animent les clubs ou ceux qui gèrent les clubs. C'est d'abord l'honneur du pays. D'ailleurs, tous les Congolais ont l'obligation, n'est-ce pas,
de soutenir Mazembe, qui nous représente sur le continent africain. D'ailleurs, Mazembe va jouer les quarts de finale. Ah oui, samedi c'est très important. Il ne faut pas tout mélanger. Ouais. C'est pas bien. Il ne faut pas tout mélanger, c'est pas bon. Ouais. Ce que j'aime en sport, c'est qu'en sport, il n'y a pas de couleur politique. En sport, il ne doit pas y avoir de couleurs politiques en sport. C'est important. Très important. Et puis le sport, c'est la seule chose en fait qui unit tout le monde, qui réunit les Congolais. Tout à fait, que vous Bokaya, soyez de la gauche, de la droite. Je suis totalement d'accord avec vous, Christian Bokaya. Si la politique s'immisce dans le sport, Nicolas Kazadi, agissez vite pour décanter la situation. Ouais. Mais on espère, parce que là aussi, la première marche a été annoncée pour ce mercredi. Les supporters de Mazembe ont annoncé une autre marche à la veille du match, c'est-à-dire vendredi, parce que Mazembe joue samedi contre Petro. Bref, on espère que les millions que réclament Mazembe, les gouvernements vont les apurer. Vont être payés. Et une fois apurés, Mazembe va retrouver un peu sa bonne santé. Alors, trêve internationale, hein, plusieurs nations ont jaugé leur niveau avant les choses sérieuses, sauf nous en tout cas, sauf nous. Les Léopards n'ont pas joué. Pourquoi encore une fois? Parce que Nicolas Kazadi a dit qu'il n'y a pas d'argent. Ouais, Nicolas Kazadi a dit qu'il n'y a pas de moyens. Bon, à tort ou à raison, je crois que ça se justifie quelque part, parce que bon, on s'est dit le gouvernement est démissionnaire. S'il y avait un autre gouvernement, on pouvait quand même décanter la situation. J'ai essayé de peindre un peu les tableaux, même avec les Jeux africains. Comme quoi, les athlètes jusque-là attendent encore leur... Et pourtant, il n'y aura pas de gouvernement peut-être avant le mois de mai. Comment ça? Ou début juin, parce qu'on attend libéreux. Mais on dit les un gouvernement connu et investi. Parce qu'il faut attendre d'abord qu'au niveau du Parlement, qu'on ait un bureau définitif à l'Assemblée nationale. Et puis, un programme doit être présenté devant les élus. Et ceux-ci doivent l'accepter et investir ces gouvernements. Ce qui ne va pas se faire. Il n'y aura pas de. Ce qui ne va pas se faire aujourd'hui ni après-demain. Il faut encore attendre des semaines. Et pendant ce temps, nous, on doit se préparer. L'équipe doit être prête. Oui, parce qu'on a un match important au mois de juin. Quand il fallait payer la dette intérieure, ça se faisait avec beaucoup de précipitation. Parce que là, il y a des pots de vin et tout. Lorsqu'on parle sport, il n'y a pas d'argent. Je crois que ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce qui s'est passé, beaucoup de nations ont joué et nous, on n'était pas là parce qu'il n'y a pas d'argent. Et pourtant, c'est un programme connu d'avance. Parce que c'est la seule fenêtre. Ce n'est pas un programme improvisé. Avant de jouer le Sénégal, c'est la seule fenêtre qui allait nous permettre de se préparer ou de nous préparer. Bref, cela n'a pas aussi empêché à Sébastien Desabre de pouvoir travailler, puisqu'il est allé à gauche, il est allé à droite. On pourrait voir d'autres binationaux déjà d'ici le mois de juin, à l'instar de Touanzebe, à l'instar de Wisaka. Donc, de jeunes comme ça qui ont accepté d'arborer le maillot de la RDC. Mais c'était important quand même de se préparer, puisque là, on s'est dit, les gardiens de but, Lionel Mpassi, blessé, qui ne sera pas là au mois de juin, il fallait quand même rôder son adjoint, son remplaçant, Dimitri Berthaud. C'était important de tester d'autres binationaux pendant cette trêve internationale. C'est trouver un adversaire à la taille du Sénégal, bien sûr, même si, en revers de médaille aussi, l'endroit choisi, les frais de préparation, tout ça, c'était quand même exorbitant. Ça aussi, il faut le reconnaître, puisqu'on ne peut pas, parce qu'on a fait des exploits ou des prouesses lors de la dernière CAN, qu'on peut à tout moment venir saigner les caisses de l'État, mais on devait quand même se préparer. Bref, il y a d'autres nations, comme vous l'avez dit, qui ont profité de cette trêve internationale pour juger leur niveau. Le cas du Sénégal, notre adversaire qui a battu hier petitement le Bénin, mais il n'y avait pas seulement le Sénégal, il y avait aussi la Côte d'Ivoire, le pays qui nous a éliminés lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était bien sûr en demi-finale. On peut d'ailleurs le voir en image. Les éléphants ont battu hier 2-1 l'Uruguay. Voilà, pour ce match amical, il sortait sur le score de 2-1. La Côte d'Ivoire qui a présenté ou qui a affiché un niveau très intéressant lors de cette rencontre amicale. Il y a Mathias Oliveira qui marquait déjà à la 9e minute de jeu contre son camp. Il y a Guela Doué qui marquait le 2e but de la Côte d'Ivoire après l'égalisation de Federico Vinas. 2-1, c'est bien sûr le score qui a sanctionné ce match amical entre la Côte d'Ivoire et l'Uruguay. On doit parler dans notre match amical, c'est bien sûr un autre match intéressant qui a mis aux prises la France au
au Chili, 3-2. C'est bien sûr le score final de cette rencontre, un match assez intéressant avec le but de Youssouf Fofana, Randal Colomwani et Olivier Giroud. Du côté de la France, bien sûr, les 3 buteurs français dans ce match. Et puis, il y avait quand même Marcelo Nunez et Dario Osuno qui ont marqué du côté du Chili. Mais il faut rappeler que c'est bien sûr le Chili qui ouvrait le score dans ce match à la 6e minute de jeu avant que la France ne revienne à la 18e minute. 3-2. C'est bien sûr le score qui a sanctionné le match entre la France et le Chili. L'autre match alléchant qui s'est joué bien sûr hier, parce qu'il y en avait beaucoup, on a essayé de sélectionner quelques-uns. L'autre, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'animation, beaucoup de rythme, et il y avait bien sûr un score de 2 buts partout pour ce match-là. Il y a l'Angleterre qui a marqué bien sûr par l'entremise des... ça aussi, il y avait du spectacle parce que ces matchs, je crois, je l'ai suivi sur mon téléphone. Espagne-Brésil, on se croirait dans un match officiel où on a vu quand même cette bataille ou ces duels à distance entre Lamine Yamal, Rodrigo et Vinicius Junior de l'autre côté, les 2 joueurs du Real Madrid qui jouaient quand même en Espagne. Donc c'est très important où ce match-là a été important. Kei a froid par... Larura, il faut dire la Seleção est revenu d'abord au marquoir en seconde période puisque c'était 2-1 en première mi-temps avant que l'Espagne ne creuse l'écart et c'est finalement aux ultimes thèmes que Lucas Paqueta va remettre le pendule à l'heure. 3 buts partout, c'était bien sûr le score final de ce match entre l'Espagne. C'était très important, j'aurais aimé suivre cette rencontre. Alors. Oui, c'était intéressant. C'était intéressant. Donc, en fait, c'est seulement le nom. On a dit amical, mais il n'y avait rien d'amical dans ce match parce qu'on a senti que de part et d'autre, le jeune joueur s'est donné à fond. Bon, comme les joueurs aiment le dire, mouiller les maillots. Ils ont mouillé les maillots. Donc, les joueurs aiment beaucoup dire ça. Nous avons mouillé les maillots. Je suis dédié, il y en a en tout cas dans cette affaire. Alors, on va passer à autre chose, hein, ça c'est pour terminer. Ouais. Et Roller, donc la Ligue de Kinshasa a un nouveau dirigeant. Les voici déjà sur le background. Il s'appelle Jano Kunzi Wendo. C'est lui le nouveau président de la Ligue provinciale de Kinshasa. Et il va diriger pendant 4 ans cette ligue de rollers à Kinshasa. Il veut donner en fait du sang neuf aux rollers sur le plan provincial. Il compte travailler en synergie avec tout le monde. Il a un plan de travail très intéressant parce que j'étais avec lui hier. À l'issue d'ailleurs de cette assemblée générale, il a promis beaucoup de choses vu qu'il a beaucoup de contacts sur le... Mais Katala, il est qui là-bas? Katala, bon, c'est pas peut-être, il est devenu membre de la Ligue provinciale de rollers. Il est secrétaire ou les trésoriers? Non, je crois qu'il est conseiller. Il doit être conseiller en coulisses. Conseiller en coulisses. Ah, conseiller, hein. Ouais. Très bien. Ouais. C'est pas mal. Ouais, Katala, il est belle armée. Ouais, Katala, chargé de production à Télé 50. À Télé 50 qui, voilà. Mais qu'on lui confie les postes des trésoriers. Oui, peut-être qu'il est aussi amoureux des rollers. Ouais, c'est jamais. Il aime bien cette discipline. Tout là, à fait. Mais il m'a fait rire hier. Au stade, il regarde ce garçon-là en train de faire leur jonglage. Il dit mais ces garçons aussi risquent de tomber. J'ai dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il a dit non, mais c'est intéressant. Alors, Jano Kunzi Wendo, c'est lui le nouveau président. Les voici d'ailleurs. Est-ce qu'on va le suivre? Oui, on va le suivre. Le nouveau président, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a non seulement travaillé en collaboration avec la fédération des rollers, mais il promet quand même d'aller chercher des contacts à gauche et à droite. Vous savez, il y a des disciplines qu'on néglige au Congo, mais qui ont beaucoup d'importance ailleurs. Moi, à chaque fois, je vois un match de rugby en France faire du plein. Ça m'étonne, vous avez un stade comme ça, faire du plein, parce qu'il y a un match de rugby, tout ça. On comprend qu'il y a des disciplines qui émergent. C'est vrai que nous sommes encore en retard, mais avec le temps, il faudrait aussi accorder un peu plus de crédit à d'autres disciplines, à l'instar des rollers. Pourquoi pas badminton, pourquoi pas escrime, mais pour l'instant c'est d'abord le roller. Je pense que le roller c'est parmi les disciplines, le tennis aussi, qui peuvent à tout moment faire la fierté du pays. Alors Jano Kunzi compte travailler en collaboration avec tous les partenaires pour donner du sang neuf à la Ligue provinciale de Kinshasa. D'ailleurs il a annoncé à court terme un championnat provincial pour essayer de mettre en vitrine les athlètes. J'y propose
de les écouter juste après sa brillante élection, puisqu'il a obtenu 34 voix sur le 37 votants. Donc, il a été brillamment élu. En toute transparence, n'est-ce pas? D'ailleurs, on va les suivre. Ouais. Le relais, ça existe déjà dans la ville de Kinshasa. Nous sommes venus seulement pour donner un coup de pouce. Parce que le comité, ça existait déjà. Nous aurons des plans d'action au moment opportun. Quand vous êtes avec nous, vous verrez notre plan d'action. Bientôt là, il y aura déjà championnat des relais pour booster pour la ville de Kinshasa. Je pense qu'on va travailler en collaboration. On remercie d'abord votre chaîne avec Jean-Marie Kassamba, qui est le premier relais aussi de la diaspora. Donc on vous remercie beaucoup pour votre... Il y aura championnat bientôt là, à court terme, pour revaloriser notre relais en collaboration toujours aussi avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous considérons nos athlètes. Grâce à nos athlètes, c'est ça qu'on nous appelle le président des ligues. S'il n'y avait pas les athlètes, on ne pouvait pas appeler président des ligues des rollers de Kinshasa. Nous considérons les athlètes. Nous voulons maintenant notre souci majeur pendant le 4 de notre mandat, que nos athlètes aient une place. Et au niveau national, d'abord provincial, national, pourquoi pas international. Bien, bonne chance au nouveau président, n'est-ce pas? C'est possible. Ouais, c'est possible d'inventer la roue et faire les choses autrement. Ouais. Il ne faut pas toujours être fataliste et plaintif, être dans ce qu'on appelle germiade. Non, il faut travailler. S'il a des innovations, tant mieux. Ouais. Ça va aider cette discipline, n'est-ce pas, avec les autres. Je crois qu'il a même salué GMK. Ouais, GMK ainsi que la diaspora. Ouais, qui, il a dit, bon, voilà. Il est aussi de la diaspora, il a dit Jean-Marie Kassamba, c'est le premier roller de la diaspora. Ça va, hein. C'est intéressant. Le roller, là, c'est un peu plus pour les bourgeois. C'est bien, cette discipline-là, c'est bien. Vous êtes bourgeois aussi, il faut adhérer à la discipline. Merci. Merci beaucoup, Christian Bokaya, qui a passé des beaux jours au Ghana, n'est-ce pas? Ouais. C'était à Accra, non? Oui, à Accra, ça s'est bien passé. On a aussi essayé d'apprendre. Il a amené des bons témoignages, mais ça, il m'en a parlé en coulisses, dans les couses. Dans les couses. Ouais. Ça, c'est entre moi et Bokaya, comme jeune frère et grand frère. Et tout se passe bien. Ouais. Il vous a dit ce qu'il sait. Ouais. Nous devons nous préparer pour les futurs Jeux africains. Il faut commencer maintenant. Ouais. Évitons les choses du genre, il n'y a pas d'argent, oh, non, pas ça, non. Quand c'est vous, ça marche. Quand c'est pour les sports, il n'y a pas d'argent, non. Ouais. C'est injuste. Ouais. Ouais. Le pays ici appartient à tout le monde. Ouais. Et chacun dans sa discipline. Mais chacun doit faire son boulot. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que quand on est dans un pays, on essaye toujours de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire vous partez pour le sport, mais ça vous permet aussi d'apprendre l'histoire, d'apprendre la culture, d'avoir une idée sur ces pays. Nous espérons que le gouvernement qui sera mis en place, le gouvernement congolais, je ne sais pas, vous avez dit avant le mois de juin, bon, on espère que ce gouvernement va travailler sur les vrais problèmes, va résoudre en tout cas les vrais problèmes des Congolais. Les vrais problèmes des Quinois d'abord. C'est peut-être en province, il y a de l'électricité, il y a à manger, mais à Kinshasa, il n'y a pas de route. Il y a un problème criant d'électricité. En tout cas, ça... Et on a tout dit, on a dit tout ça ici avec... c'est compliqué. Avec Héritier Tamboa, avec Kilo Jean David. Hein. C'est pas normal. Non, non, c'est pas normal. D'abord, vous parlez des vrais problèmes, mais avant les vrais problèmes, il faut qu'on sorte un gouvernement avec des vrais gens. Des vrais gens. Si c'est un gouvernement composé des gens qui n'ont plus rien à perdre, des gens qui ont volé. À Kinshasa, ici, qui n'ont même pas. Vous savez que les Quinois sont très éveillés. Ils savent identifier cet immeuble, c'est pour tel politicien. On a vu les nouveaux présidents sénégalais là. Il a publié. Dans mon compte, j'ai 7 000 $. 7 000 $. Dans mon compte. J'ai ma maison comme ça, j'ai une voiture. L'ensemble, ça fait autant. J'ai autant de crédits, ça me fait autant. Point. Mais chez nous, les gens entrent, ils sont pieds nus. Quelqu'un pieds nus, vous voyez pieds nus. On a vu des gens venir ici, pieds nus, mon cher. Vous voyez des immeubles pieds nus comme des champignons. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est entré aux affaires est pieds nus? Vous voyez, il a 3 immeubles sur 24.
4 immeubles à GB. Hein? Il a 5 maisons à ma campagne. Mais on devait se poser des questions. Hein? Moi, par contre, je ne m'oppose pas à cette façon de faire. Moi, je le dis toujours, je le dis et je le répète même à la télé. Vous pouvez voler parce qu'on suppose que c'est votre travail. La chèvre, je prends même un exemple. On avait l'habitude d'utiliser cet exemple à l'internat. La chèvre ne broute que là où elle est attachée. C'est vrai, ce sont des avantages liés à votre fonction. Mais ayez quand même les soucis du peuple. On vous donne 200 millions pour réhabiliter les routes. Vous préférez prendre 150, 160 millions pour investir dans vos histoires privées. Vous ne prenez que 4 millions. Et ces 4 millions-là, ces 40 millions-là, excusez, dès que ça arrive dans les caisses, ça veut dire qu'il y a coupe-coupe. Chacun essaye de couper à son niveau et on reste peut-être avec 10 millions. Et ça, les routes ne finissent pas. On jette des pierres partout. Logiquement, à chaque projet, 90% du budget est bouffé par des gens. C'est pas bien. Prenez même 50. Ça, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça depuis Mobutu. On les supplie même. Mobutu, ça allait encore. Nous sommes comme ça depuis que Mobutu est parti. On est comme ça. On les supplie même. Chaque projet, 90% c'est bouffé par des individus. Ça, c'est une évidence. Je ne sais pas qui va arrêter ça. Et même quand on fait appel à la justice, elle aussi entre en danse. Les ancêtres, oui. Ok. Ouais. Tu voles le matin, le soir, ton ventre gonfle. Tu voles le matin, c'est tout ce qu'il faut ici. C'est-à-dire, il faut que les chefs coutumiers. Le chef coutumier lui-même aussi. Chef coutumier, non, parce qu'il faut qu'il y ait des vrais chefs coutumiers, qu'ils rentrent dans leur village, qu'ils sauvent cette nation. Qu'ils sauvent cette nation. J'ai vu une image où les chefs coutumiers sont en train de manger les shawarma. Non, les vrais chefs coutumiers, c'est-à-dire. À l'époque, les chefs coutumiers étaient au village. Il faut commencer par restaurer. Maintenant, les chefs coutumiers aiment les endroits VIP. Il faut commencer par restaurer les pouvoirs coutumiers. C'est important. Ce pouvoir-là va sauver cette nation. Le Congolais aujourd'hui est mauvais. Je vous dis, on vous donne 100 millions de dollars, vous bouffez 95 millions. Seul. Et vous savez que vous n'irez pas en prison parce que le juge est dans votre poche. C'est fini. Mais si on paie ce qu'on appelle, c'est pas moi, Etumbu, quoi, c'est pas Lingala, hein? Vous volez le matin, le soir, votre bras gonfle. Les gens vont arrêter de voler. Ils vont chercher un Ça fait mal. Papa, Congolais. Ça fait mal. Tout l'argent du pays décaissé pour les travaux est détourné par des individus. Mais ça fait mal. À longueur de journée. Et ils sont ici. Et chaque dimanche, ils vont à l'église, ils payent des gyms, ils sont amis même au pasteur. Ça fait mal. Bon. En tout merci cas, pour les messages. À Thierry Mobimbois qui nous suit. Salutations à lui. Il y a aussi un jeune journaliste, il est encore étudiant, hein, Monsieur Bolomba, qui nous suivait également. Mais Thierry Mobimbois, salutations à vous. Je pense que Mme Toloba a un peu plaisir à échanger. Ceux qui veulent beaucoup, tu n'as pas papaya. Parce que tu as gravité. Tu as un lingala pour baoyoka. Parce que tu as un cacao. Mais baza bien, banzela eza. Pays riche, pays riche. Organisez mon cher, organisez mon cher. Quand on te confie un projet, le projet va jusqu'à son terme. Bon, ces types d'hommes, les Congolais en manquent cruellement. Même les étudiants, on prend un étudiant, il a un petit poste, ils aimaient aussi à voler. Un étudiant. Bon, compliqué. C'est vous et les Jocelyn Toumba qui allez changer les choses. Merci beaucoup, cher Bokaya. C'était plus long aujourd'hui que d'habitude. Hein. Vous savez qu'on parlait pour les pays. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Beaucoup de vos messages, hein, des photos, des captures. Merci de nous suivre. Hein. Ça nous fait du bien. Je vous retrouve mercredi prochain sur ce plateau avec le même plaisir. En attendant, aimez les pays, travaillez pour le Congo et pour les Congolais. À très bientôt.